Quand j'étais en CE1, on a eu un remplaçant qui nous a dit que le soleil tournait autour de la Terre. Mais on est tous d'accord que c'est l'inverse, hein? Eh bien, je voulais surtout pas que les autres élèves de ma classe apprennent ça. Alors, je l'ai corrigé. Et au lieu de me féliciter d'être intervenu, il m'a envoyé dans le bureau du directeur pour avoir dérangé la classe. J'ai eu tort de dire la vérité. J'arrive toujours pas à comprendre à quel moment on doit défendre son point de vue, qui dans ce cas-ci est un fait scientifique indéniable, ou quand il vaut mieux rien dire du tout. Bonjour. Nous sommes à 2 semaines du bicentenaire et le conseil municipal a travaillé dur pour trouver la meilleure façon de célébrer cet anniversaire. Après de nombreuses discussions, nous vous proposons... Venez. Voilà. Nous cherchons des bénévoles pour peindre une fresque qui reflète la solidarité dans notre communauté. Waouh! On dirait que Madame la maire est au pied du mur. Ça te dit qu'on s'en aille? On peut aller là-bas. Franchement, avouez, c'était marrant. Tu trouves? Amy aurait rigolé. Alors va lui refaire la blague, elle est juste là. Hors de question. Elle se parle plus. Tu devrais te dépêcher d'arranger les choses. Elle risque de te remplacer sinon. Elle me remplacera jamais. Amy et moi, on est comme une tartinée de la confiture. Inséparables. Avant, j'adorais les tartines au beurre. Maintenant, je les préfère au miel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça peut arriver qu'on change de goût. T'as entendu? You and me run to a different beat. We are brave, lead the way, lead the way. Be the hero inside and watch the world take flight. We are brave, lead the way, lead the way. Be the change, be the change. Gotta be the change. Antagoniste. Rival. Ouais. Non, mais j'y crois pas. Amy a emmené Piper dans notre coin perso. Tu serais pas un peu jalouse? Convoiteuse? Oui. Non, pas du tout. C'est juste que je vois pas ce que Piper a de plus que moi. Facile, elle est drôle. Amusante. Non. Mhm. Truculente. Je suis truculente aussi. Et joyeuse. Allègre. Oui, c'est ça mon cœur. Je suis allègre aussi. Je pourrais l'être si je le voulais. C'est difficile quand on se sent si... Déprimée? affligée. Ouais. Tu vas tout déchirer aux examens. Si tu veux la récupérer, il faut que tu lui montres comme c'est jubilatoire d'être amie avec toi. Tu veux dire la rendre convoiteuse? Tout à fait. C'est... Et ça la fera revenir vers moi. T'as déjà testé ta théorie pour dire ça? Oh oui. Je suis paumé. Oh, je sais mon chat. Et si ça te dérange pas, je préfère que ça reste comme ça. Alors, c'est quoi ce truc trop cool que tu voulais qu'on fasse aujourd'hui? On va participer à la peinture de la fresque. Ouais, j'aime pas les trucs de groupe. Oh, t'es relou. S'il te plaît, on va trop s'amuser tous les deux. En fait, je pense que ça va être une journée dont on se rappellera longtemps. Du coup, je propose qu'on prenne déjà une petite photo pour montrer qu'on s'éclate trop ici tous les deux. Allez. Ah, allez, fais un petit effort. Je sais que tu te sers de moi pour rendre Amy jalouse. Non! Sache que je m'abaisserai jamais à des méthodes aussi pathétiques. Ouais, ok, d'accord, tu m'as cramé. T'es fâché? Oui, mais juste parce que tu l'as pas dit tout de suite. Ça veut dire que tu vas m'aider? Ouais. Mais je vais un peu compliquer ton plan de base. On peut pas faire semblant de s'éclater. Il faut qu'on s'éclate pour de vrai. Hey! Salut! Oh. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Je vous remercie d'avoir bien voulu contribuer à notre projet. Voici le moment que vous attendiez toutes et tous. Nous allons dévoiler le modèle pour la fresque créée par notre citadin reconverti préféré. Namasté. Ok. Alors, sans plus attendre... Ouh. Ah, À toi de jouer, Russell. d'accord. Alors pour commencer, on va appliquer quelques couches de peinture pour faire une base. Ensuite, on pourra reproduire ce modèle sur le mur et j'assignerai à chacun d'entre vous une petite section à peindre. Vous avez des questions? Pourquoi on doit peindre un cornichon tout pourri? Très bonne question. Alors, qui est prêt à peindre? Je comprends vraiment pas pourquoi cette ville est obsédée par les cornichons. Où qu'on aille, c'est cornichons par-ci, cornichons par-là. Qu'est-ce que vous leur trouvez? Ils sont juste très importants pour l'économie de la ville. Ça m'étonne pas que tu penses ça.
C'est pas seulement ce que je pense, c'est un fait. Ok, un débat, c'est cool. Allez, au travail. Les cornichons, c'est pourri. Mais le scorbut aussi, que les cornichons ont le pouvoir de guérir. Merci, Mère Nature. Écoute, si t'as pas envie de peindre, personne te demande de Oh, peindre. mais j'ai envie de peindre. Je pense juste qu'il nous faut un autre modèle. Genre quoi? Et si on peignait... une licorne? Qu'est-ce qu'une licorne a à voir avec cette ville? Elles sont cool, uniques, incomparables, spéciales. Ok, si tu veux, mais Nous aussi, on est tout ça, non? ça a pas de sens. Tu peux pas décider d'un coup de remplacer le cornichon avec lequel on a grandi toute notre vie. Levez la main, tous ceux qui préfèrent peindre une licorne plutôt qu'un cornichon. Ouh, elle est jolie cette licorne. Je crois que je préférais l'autre. Il faut qu'ils arrêtent de délirer, là. D'accord, les licornes sont magiques et mystiques et carrément à la mode en ce moment, mais c'est quoi le rapport avec Collinsville? Qu'est-ce que je dois faire? Les dénoncer? Non, j'ai appris que personne n'aimait les traîtres. Manifester? Tu peux me garantir que personne ici perdra son travail? Et me dis pas qu'on a qu'à peindre une autre fresque en espérant qu'elle plaira plus. C'est pour ça qu'on s'est embrouillé avec Amy à la base. Oh, désolé, c'est à moi de parler maintenant. Je pense que tu devrais lâcher l'affaire. Haha, très drôle, Tyler. T'es sérieux? Imaginons qu'on fasse une licorne au lieu d'un cornichon. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Que ta mère pète un câble? Dans ce cas, tout le monde réalisera que c'était de la faute de Piper et qu'ils auraient dû t'écouter depuis le début. Eh, tu veux montrer à Amy que tu peux t'amuser sans elle? Alors amuse-toi. T'as rien à perdre et t'auras même pas à lever le petit doigt. Ouais. Peut-être que je vais quand même lever le petit doigt. T'as commis une grave erreur, Holly Hobby. C'est la semaine prochaine, les examens. Mhm. Pourquoi tu révises pas? Parce que je suis féministe, papa. Il va falloir que tu m'expliques le lien, fils. Ben, t'as dû le voir dans les journaux. C'est de plus en plus dur d'être accepté dans une bonne fac. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, au lieu de te forcer à hypothéquer encore la ferme pour que j'aille dans une fac moyenne qui me garantira même pas de boulot en sortant, je vais dire non. Non à la fac. Je fais ça pour toi. Et en quoi est-ce que ça fait de toi un féministe? Ah oui, c'est vrai, ok, eh ben, Lila est une super bonne élève et elle va déchirer aux examens. Alors je vais juste la suivre là où elle sera prise et quand elle sera diplômée, c'est elle qui ramènera les thunes. Tu sais, comme maman pour nous. C'est un travail d'équipe. Ah oui, oui, t'inquiète, c'est ce qu'on dira aussi avec Lila. Alors, que ce soit bien clair, ton projet d'avenir, c'est de vivre au crochet de ta copine. Tu crois pas que c'est un peu risqué? Lila est intelligente, gentille et très jolie. Je peux difficilement faire mieux. Peut-être que elle, oui. T'as l'air d'avoir un plan de vie infaillible. Plutôt cool, hein? Merci, Simone. Eh bien, si t'es certain que c'est ta meilleure option... Idiot. Il vaut mieux prendre des précautions. C'est l'alliance de notre arrière-grand-mère? Tu veux que je demande Lila en mariage? Faut juste voir ça comme un investissement pour l'avenir. Wow, super travail, c'est enchanteur, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le peuple a parlé. J'ai dû écouter. Je peux savoir qui a eu cette idée? C'est moi. Je trouve que les cornichons, c'est pourri. Que c'est pourri? On peut pas laisser faire ça. Qu'est-ce que tu as dit, jeune fille? Oui, les cornichons, c'est pourri. Tu trouves ça drôle, mademoiselle Hobby? Hilarant. Je comprends pas comment Piper fait pour garder son sérieux. C'était juste pour blaguer. Non, pas du tout. C'est vrai, c'était plus qu'une blague. C'était une façon de nous entraîner à peindre avant d'attaquer le chef-d'œuvre de la communauté. Pas vrai, Tyler? Oui, il fallait qu'on fasse une première couche avant de commencer la fresque de toute façon. Alors pourquoi pas s'entraîner en même temps? Oui, c'est tout à fait ça. Eh bien, c'est en s'entraînant qu'on atteint la perfection. Alors, peignez-moi ce cornichon. Entendu, madame.
Allez, tout le monde se met au travail. On a du pain sur la planche, je vous signale. Bien joué, Olio. Cette femme ici, terrifiante. T'aurais pu me dire merci. Pourquoi? Écoute, je suis désolée que ta mère ait perdu son boulot. Mais tu peux pas m'en vouloir pour ça. Je travaille pas là-bas. Oli, laisse-la tranquille. C'est pas juste, t'as participé à la manif autant que moi, mais elle t'en veut pas à toi. C'était stupide de peindre une licorne. C'était sûr qu'on allait avoir des problèmes et ça a pas manqué. Je te trouve une excuse et ça t'arrache la bouche de me dire merci. Merci, Oli, de nous rappeler encore une fois que tu es bien meilleure que nous tous. Et toi, tu dis rien? Finissons-en avec la fresque pour qu'on puisse toutes rentrer chez nous. C'est ça. Vas-y, fuis les problèmes. C'est ce que tu fais de mieux. T'as raison. Je devrais finir ce que j'ai commencé. Wow. Les filles! Bataille! Qu'est-ce qui se passe encore? Bam! Et ensuite, je l'ai mise pile dans le trou. Ouais. C'est génial, ma puce, j'aurais tellement aimé être là pour te soutenir. C'est pas grave, Lévi a crié assez fort pour vous deux. J'aimerais bien avoir des amis aussi sympas. Dis-moi, Oli, il s'est passé quelque chose qui impliquait de la peinture? Je peux sortir de table, j'ai plus très faim. Oui, bien sûr. Avant que tu ailles, j'ai quelque chose à dire. Je sais que les décisions que j'ai prises récemment étaient discutables. Après avoir discuté avec papa ce matin, je crois que je suis enfin de retour sur le droit chemin. Ces dernières semaines ont été vraiment difficiles. J'aurais jamais pu m'en sortir sans l'amour de ma famille. Ah, on t'aime aussi, Robbie. Et le soutien de ma copine. Ok, bien dit, Robbie. Qui veut du gâteau? Papa, j'ai pas terminé. Lila, tu es tout ce dont un mec peut rêver. Veux-tu m'épouser? Non. Enfin, je veux dire, vous êtes beaucoup trop jeune. Ta mère a raison. On est jeunes, et ça veut dire qu'on va être tellement canon sur nos photos de mariage. Oh oui, Robbie, oui. 1000 fois oui. Je reprends sa chambre. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci 1000 fois, papa. Merci, papa. Oui, c'est lui qui m'a conseillé de demander Lila en mariage. C'est tellement mimi. C'est trop. Merci, papa. Ça vous embête si je vous appelle papa? Faut qu'on appelle mes parents. Je crois qu'on devrait... Maman va tuer quelqu'un. Je me demande qui va passer en premier. Papa ou Robbie? Tu veux en parler? De quoi? De la trahison de ma meilleure amie? Du fait qu'elle déteste tout ce que je fais et ce que je dis? Non, j'ai pas envie d'en parler. Ça résout rien de parler. Le capitaine Joshua de la rouquinerie est à moi. Il reste plus qu'une chose à faire. Ton père a dit que je te trouverais ici. Ça fait 2 mois que je fais tout mon possible pour changer, pour que tu veuilles bien rester mon amie. Oli, Non, laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Je pensais qu'on était des âmes sœurs, amies pour la vie. Mais peut-être que je me suis fait des idées. Tiens, ce sont des affaires à toi que j'ai gardées tout ce temps. Je t'ai entendu avec Piper le jour de mon anniversaire. Tu lui as dit que j'étais égoïste, que t'étais même plus sûre d'être encore mon amie. Alors, je vais arrêter de forcer une amitié dont tu n'as visiblement plus envie. Peut-être que t'aimerais le donner à quelqu'un d'autre.
Ok. Qui a peint cette partie en verre pistache? Dans le nuancier, on voyait clairement qu'il fallait utiliser du verre mousse. Non mais réveillez-vous, les gars! Du verre mousse! Oli, allez, viens. Calme-toi une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que la fresque soit parfaite. Et on a 2 bénévoles en moins, et on n'a plus beaucoup de temps, et... C'est compris. Vous avez entendu, Oli? Utilisez le vermousse. Te prends pas la tête. Je suis sûr que les gens vont être fiers de notre œuvre. Ou ça leur donnera envie de manger des cornichons. Qu'est-ce qui va pas? Piper avait raison. Coucou, Robbie. Waouh. Il faut qu'on parle du mariage. Oh, top! Lila a déjà commencé à regarder les costards. Oh, tu penses qu'il m'irait bien, celui-là? Écoute, tu es trop jeune pour prendre cette décision. Ça fait des années que je m'habille tout seul. Toi et papa, vous êtes mariés juste après le lycée? Je sais, on était bien trop jeunes. Écoute, si tu ne veux pas aller à la fac, c'est pas grave. Mais il faut que tu vives des choses. Et c'est juste que je ne veux pas que tu aies des regrets. Toi, t'as des regrets? Qui n'en a pas? Moi, aucun. Oh, coucou. Non, ce que je voulais dire, Robbie, c'est qu'avant de prendre une décision de vie aussi capitale, il faut que tu sois sûr de toi. Merci, maman, mais je vais faire confiance à Lila là-dessus. Et Lila, ses parents, tu penses qu'ils vous soutiendront là-dedans? Oh, en fait, Madame Anderson a dit qu'on pouvait se marier dans son jardin. Ah ouais? Tu sais, Madame Anderson ne laisserait jamais Lila se marier ailleurs que dans leur église de quartier. Alors, c'était quoi cette histoire de regret? Pas maintenant. Chérie, on a un mariage à préparer. Peu importe ce que tu vends, je suis pas intéressée. Écoute, t'avais raison. C'était pourri, l'idée du cornichon. Et sûrement hyper énervant pour quelqu'un dont la vie a basculé à cause d'une entreprise de cornichons. Mais honnêtement, l'idée de la licorne n'était pas meilleure. Merci pour cette visite Mais instructive, même Oli. si j'étais pas convaincue par l'idée que t'as proposée, t'avais complètement raison sur le fond. Cette ville ne se résume pas à un cornichon. On est 1200 personnes à vivre ici, toutes uniques, chacune à sa façon. La fresque doit représenter ça. Alors quoi, on fait 1200 fresques différentes? Ça, tu vois, c'est une idée géniale. Je te promets. Hé, coucou. Désolée de vous interrompre, mais ton père et moi, nous avons discuté et on est d'accord pour dire que je n'ai pas montré assez d'enthousiasme quand j'ai appris que vous vouliez vous marier. Quoi? C'est pas grave, maman, tu t'y attendais pas. Et c'est pour ça que je vais vous organiser une fête de fiançailles. C'est vraiment pas la peine de faire ça. Arrête, ça nous fait plaisir. En fait, j'ai fait des invitations. Lila, qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas. Robbie, qu'est-ce que t'en dis? Elles sont nickel. Oh, parfait, top. Eh bien, je vais les envoyer tout de suite. Lila, tu peux me redonner le mail de ta mère? Oui, c'est... On ne va pas vraiment se marier, Madame Obi. C'était une blague stupide. Il en a juste assez que vous lui mettiez la pression pour qu'il bosse. Oh, je suis désolée, Robbie. Si ma mère avait vu l'invite, elle m'aurait tuée. Rien à voir avec votre invite, Madame Obi. Ah, j'ai bien compris. Lila, mon chat, qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est entre toi et tes parents. Je vais aller dans ma chambre. Ah si. Parle. Explique-moi comment tout ça peut être mieux que réviser pour tes examens. Ça sert à rien, je vais me planter de toute façon. Robbie, tu es intelligent, tu as du talent. Et je suis absolument certaine que tu as un bel avenir devant toi. Mais il va falloir te mettre à travailler. D'accord? Tu sais, si tu mets autant d'efforts dans tes révisions que tu en as mis pour monter tout ce canular, tu feras un carton. Approche. Voilà. Allez, maintenant dans ta chambre, au boulot. Un patchwork? Comme ça. Mais le nôtre aurait 1200 pièces en tout. Une pour chaque habitant de Collinsville. Oh, ce serait grand. Très grand. Et même le plus grand du monde. Vous en êtes sûr? Oui, madame. Et on a rempli les papiers administratifs au cas où vous diriez oui. Le plus grand patchwork. L'arrière-plan parfait pour le bicentenaire. J'aime l'idée. En fait, je l'adore. Mais je suis une femme occupée et le bicentenaire approche à grands pas. Qui va s'en charger? On s'en charge, Oli et moi. Ah oui? Ça me paraît logique.
Ça a l'air parfait en théorie. Je sais pas si je peux vous faire Je confiance. les aiderai, maman. C'est valable aussi pour toi. Alors je vais superviser. D'accord. C'est d'accord. Projet approuvé. Pardon? Piper. Je suis désolée d'avoir gâché ton anniversaire. Oui, pareil. On devrait se prévoir un moment pour en parler. Pourquoi pas maintenant? Ben, je dois voir Amy dans 5 minutes. Je vois. D'accord. Alors, écris-moi. On devrait pas fêter ça? Ma mère a adoré ton idée, et c'est rare qu'elle aime d'autres idées que les siennes. Je suis plus amie avec Amy depuis hier. Et je sais que c'est mieux comme ça. Et qu'on sera plus heureuse sur la durée. Elle a même pas cherché à me retenir. Et maintenant, je suis vouée à être seule pour toujours. Mais tu m'as moi? T'es un garçon. Et le prends pas mal. Tu traînes avec moi seulement parce que t'as personne d'autre. Eh, c'est pas vrai. J'ai l'impression que je me rapproche de Russell. Et c'est peut-être juste que j'ai respiré trop de peinture. Ce que je veux dire, c'est... Je traîne pas avec toi parce que j'ai personne d'autre. Je traîne avec toi parce que j'en ai envie. Comment ça se fait? Parce que t'es exceptionnel. C'était cool de discuter, faut que j'y aille. Alors, je sais plus très bien de quoi on parlait. Désolée, j'ai un peu perdu le fil. Alors, brossez-vous bien les dents et bonne nuit.